sommes avec Emmanuel Dupuy, qui est un géopoliticien, qui est connu pour ses positions sur le Maroc, sur les questions africaines. Alors, Emmanuel, aujourd'hui, demain, après-demain, le président français Macron fera une visite au Maroc. Une visite attendue. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites depuis sa prise de position sur le Sahara. Alors, quel commentaire, en fait, quelle analyse faites-vous de la visite du président Macron au Maroc? Déjà, je suis heureux comme beaucoup qu'elle ait lieu, parce qu'elle était attendue. Elle était attendue depuis le changement de paradigme, la lettre que le président Emmanuel Macron a envoyée au roi à l'occasion du 25e anniversaire de son accession au trône, à l'occasion de la dernière fête du trône le 30 juillet dernier. Il fallait donc que la parole ou l'écrit puisse être accompagné par un geste. C'est ce dont il va être question avec cette visite d'État de 3 jours, avec une charge très symbolique, mais pour l'instant, des bribes de ce que pourrait être concrètement l'amélioration de la relation entre la France et le Maroc. On sait qu'elle s'est un petit peu distendue par rapport à un certain nombre de scories, sans remonter à l'affaire Hamouchi de la précédente mandature du président François Hollande, des anicroches, notamment depuis maintenant 1 an et demi, qui se sont donc résorbées. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que cela va produire comme effet? La France a reconnu que l'autonomie était la solution la plus pertinente, la plus prégnante, la solution idoine pour le développement des provinces du Sud. Encore faut-il que les entreprises françaises accompagnent ce développement, que la présence diplomatique française soit aussi une réalité. Il y a aujourd'hui 28 consulats à Laayoune et à Darla, donc des pays qui sont des pays africains, des pays latino-américains, mais aucun pays européen. Si l'ouverture d'un consulat français à Darla était une réalité, au-delà du consulat américain qui a été inauguré par l'ambassadeur Fisher en décembre 2020, ce serait un game changer, comme diraient les anglo-saxons, qui aurait une charge non seulement symbolique, mais opérative. Cela permettrait aussi, s'il y a l'ouverture d'un 14e ou d'un 15e, institut français à Laayoune, de montrer que les provinces du Sud, les 3 provinces du Sud, sont pleinement intégrées dans le développement territorial et dans la cohérence de ce qu'est le Maroc du nord au sud, les 3500 km de sa façade atlantique. Donc c'est ça un petit peu dont qu'il va regarder avec beaucoup d'attention. Est-ce que le président Emmanuel Macron, qui va prononcer un discours attendu devant la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants, va avoir cette capacité de montrer que la France prend pleinement en considération le fait que le Maroc est un pays pivot, un pays proactif. Je crois qu'on ne peut que paraphraser ce qu'a dit le roi, et c'est une diplomatie réactive, une diplomatie proactive, et évidemment, avec la centralité de la question du Sahara, la France l'a compris, enfin compris. Ce n'est pas la première à le faire. L'Espagne l'avait fait déjà depuis quelques mois, voire plus d'une année, mais cela pourra marquer ou considérablement produire un effet domino dans lequel un certain nombre d'autres pays européens vont pouvoir s'engager. Alors, Emmanuel, une dernière question. On va commenter la visite de Macron. Il y a pas mal de choses, en fait, un agenda très chargé, notamment un discours au Parlement, des décorations, une rencontre avec le patronat marocain, peut-être aussi une rencontre avec les Français du Maroc. Quel commentaire faites-vous en fait de la visite, de l'agenda de la visite de Macron? Vous avez résumé l'agenda. Le président rencontrera la communauté française. Elle est importante. 50 000 de nos concitoyens français résident au Maroc. Le président va sans doute renforcer ou rappeler la nécessité d'accompagner le développement coopératif entre la France et le Maroc dans le secteur de l'agriculture. Alors, la pêche en est un exemple, mais aussi l'agriculture tout court. Enfin, le développement de l'industrie agroalimentaire. Le discours que le président devra tenir et l'écoute que devront en faire, ou la prise en compte que devront en faire les autorités marocaines, est pour l'instant de l'ordre du symbole. Le président vient, à l'occasion d'une visite d'État, signifier qu'il n'y a plus de problème entre la France et le Maroc. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes qui existaient auparavant vont être réduits ou vont être absous par la visite présidentielle. On se remet autour d'une table, on retravaille sur un certain nombre de sujets et on ambitionne d'avoir un agenda convergent. Il y a aussi des agendas sur lesquels la France et le Maroc ne sont pas du tout en convergence. Sur la question israélo-palestinienne, je ne suis pas du tout certain que la France soit totalement arrimée à la position marocaine. On l'a bien vu avec le jeu de passe-passe où la diplomatie
de tribord ou de bâbord du président Macron, qui dit tout et son contraire en l'espace de quelques jours sur la question ukrainienne ou sur la question de Gaza. Peut-être faudra-t-il aussi regarder avec beaucoup d'attention un autre sujet. Peut-être qu'il ne sera-t-il pas évoqué, mais il sera en fait en filigrane, la manière dont la maturité du Maroc doit maintenant être prise en compte au-delà du continent africain, avec une expression diplomatique, une existence urbi et orbi, pourrait-on dire, qui consiste à dire que la proposition américaine, japonaise et allemande d'élargir le Conseil de sécurité, non pas un, mais à désormais 2 membres du Conseil de sécurité, devrait trouver d'évidence une concrétisation avec une proposition marocaine qui, après tout, est sans doute la plus pertinente, en tout cas dans la partie septentrionale du continent africain.